9 mai 2018, Donald Trump signe le décret de retrait des États-Unis de l'accord de Vienne. Un accord conclu 3 ans plus tôt sous la présidence de Barack Obama au terme de très longues négociations, mais que l'actuel hôte de la Maison-Blanche a toujours jugé trop laxiste. Nous venons de mettre fin à un très mauvais accord qui n'aurait jamais dû être signé. Quelques jours plus tard, le chef de la diplomatie américaine énumère 12 conditions pour conclure un nouvel accord. Des demandes draconiennes, d'abord sur le nucléaire, mais surtout aussi sur les programmes balistiques du régime et sur son influence sur les conflits au Moyen-Orient. Parallèlement, Washington rétablit progressivement des sanctions économiques de plus en plus dures, notamment contre le secteur pétrolier et financier. Des sanctions qui poussent la plupart des entreprises européennes qui s'étaient installées en Iran depuis 2015 à quitter le pays. C'est le cas de Total, d'Airbus ou encore de PSA. De son côté, l'Iran demande aux Européens et aux Russes de sauver l'accord et menace de reprendre l'enrichissement d'uranium. Paris, Londres et Berlin tentent bien de mettre en place un mécanisme de troc pour contourner les sanctions et permettre de continuer les échanges économiques, mais ils tardent à se mettre en place. Résultat, le 8 mai dernier, le président iranien annonce sa volonté de ne plus respecter certains engagements de l'accord de Vienne. 2 mois plus tard, il affirme avoir commencé à enrichir de l'uranium à un degré supérieur à la limite imposée depuis 2015. Le message est clair, l'Iran ne veut pas une guerre, mais il ne se soumettra pas pour autant aux intimidations de l'Occident. L'Union européenne n'accepte pas cette pression. Bruxelles appelle Téhéran à cesser toutes ses activités d'enrichissement immédiatement, alors que la tension monte également sur le plan militaire dans la région.